Moi, je pense que l'Algérie devait avoir plus de soutien pour le Mali par rapport à cela. Car la horde des terroristes qui ont quitté l'Algérie ont logé domicile dans le désert malien. Je suis encore étonné à ce stade que le président Tebboune dise qu'il faut aller à un dialogue avec le CSP. Surtout que le CSP n'est pas dans l'accord. Moi, j'aurais compris qu'il invite le CSP à intégrer l'esprit de l'accord pour qu'on puisse au moins continuer à négocier, même si nous ne sommes pas pour l'accord. Mais ce n'est pas d'imposer à l'État malien de dialoguer avec le CSP pendant que vous avez une partie des signataires de l'accord qui sont avec le gouvernement. Une rébellion sur fond de terrorisme. Mais ce qui m'interroge beaucoup plus, c'est la position de l'Algérie, que je n'ai jamais partagée. Le président Tebboune a même déclaré licitement qu'il fallait l'application de l'accord pour qu'il y ait la paix au Mali. Moi, je pense qu'un président d'une république qui parle à un autre État ne doit pas faire une telle déclaration. Surtout quand tu viens d'un pays qui a créé le FLN, le Front de Libération Nationale. Quand tu viens d'un pays, tout le monde sait comment l'Algérie a accédé à son indépendance. Il y a eu une solidarité, en tout cas du peuple malien, vers l'Algérie. Le président fait Bouteflika ne dira pas le contraire. Ahmed Aïtamet ne dira pas le contraire. Le président Boudiaf ne dira pas le contraire. Donc, si le Mali se trouve dans cette situation aujourd'hui, qui même tranche un peu avec la situation algérienne, sur des questions frontalières, après la création du Front islamique pour le salut, qui a vu naître le GIA, le groupe islamiste armé, qui a muté pour devenir le GSPC, le groupe salafiste pour la prédication et le combat. Et on a vu la loi d'attente nationale en Algérie avec Lamine Geroual. Et après cela, on a vu comment le nord du Mali a été envahi. Moi, je pense que l'Algérie devait avoir plus de soutien pour le Mali par rapport à cela. Car la horde des terroristes qui ont quitté l'Algérie ont logé domicile dans le désert malien. Maintenant, on ne peut pas dire cela sans s'interroger sur pourquoi les autorités maliennes ont fait l'accord de Tamaracet. Pourquoi les autorités maliennes ont toujours choisi l'Algérie comme chef de file de la médiation. Moi, je comprends cela à un moment donné, quand il y a eu la crise de l'ambassade des États-Unis en Iran. C'est l'Algérie qui a fait la médiation. C'était une crise assez profonde, en lien avec le terrorisme. Donc, un pays comme ça, dans le Sahel, peut être sollicité, et puis, vu la puissance de feu que l'Algérie a. L'Algérie a une armée assez puissante, mais aussi qui a des expertises sur les questions du terrorisme, sur les questions transfrontalières dans le Sahara. C'est le Sahara, ce n'est pas n'importe quel territoire. Donc, par rapport à ça, je pense qu'on peut logiquement se tourner vers un pays, vers l'Algérie, pour avoir de bons conseils. Mais pas pour que l'Algérie nous impose une vision. Vous refusez l'ingérence? Je refuse l'ingérence, à 100%. Okay. Et je crois qu'on a donné cette possibilité à l'Algérie à travers le comité de suivi de l'accord. Pour moi, l'Algérie, pays médiateur, chef de file de la médiation, c'est un honneur. Et l'Algérie devait faire en sorte, après la dislocation de la Libye, suite à l'intervention de l'OTAN, en tout cas de montrer toute sa puissance, en s'impliquant dans les dispositifs qui ont été mis en place pour régler les crises au niveau du Sahara, surtout après la mort de Déby. Donc, je crois que sur ce plan, on peut reprocher légitimement à l'État algérien de n'avoir pas joué son rôle, c'est de chercher à tirer la couverture sur soi. Mais en même temps, de laisser les problèmes du côté du Mali et en essayant de nous envahir par des idées qui ne sont pas les nôtres. Car l'accord là n'est pas la vision du peuple malien. Nous savons combien de fois ça nous a causé du tort. Et notre armée souffre encore aujourd'hui. Nos populations souffrent encore aujourd'hui. Donc, je suis encore étonné à ce stade que le président Tebboune dise qu'il faut aller à un dialogue avec le CSP. Surtout que le CSP n'est pas dans l'accord. Moi, j'aurais compris qu'il invite le CSP à intégrer l'esprit de l'accord pour qu'on puisse au moins continuer à négocier, même si nous ne sommes pas pour l'accord. Mais ce n'est pas d'imposer à l'État malien de dialoguer avec le CSP pendant que vous avez une partie des signataires de l'accord qui sont avec le gouvernement, qui a accepté l'application efficiente et intelligente, qui a même accepté le rejet si c'est fait, parce que Moussa Gatter est encore au gouvernement, le MSA est encore là, le Gatia est là, Gamou est gouverneur, et les mouvements de l'inclusivité, ils sont là aussi. Donc, je ne comprends pas vraiment la position de l'Algérie et je pense que c'est une ingérence de trop. Et du coup, ça impose au Mali, effectivement, de faire la diplomatie et de préparer la guerre aussi, de la faire d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, les territoires qui sont occupés par les terroristes, et nous savons que ces terroristes sont nourris et alimentés par ces groupes rebelles. Ça y est, la rébellion est devenue aujourd'hui un catalyseur au terrorisme. Donc, comment l'État malien peut se départir de ces deux phénomènes? C'est difficile. Okay. Donc, moi, je n'aimerais pas non plus qu'on demande l'impossible à nos autorités. Maintenant, aujourd'hui, diplomatiquement, il faut travailler d'arrache-pied pour que l'Algérie abandonne cette position, tout comme la France. Car j'ai eu à dire ici,
Le problème n'est pas de dire on chasse la France, mais il faut que la France change de choix stratégique. Pourquoi la France a choisi les groupes rebelles contre l'État malien? C'est une question. C'est à notre diplomatie de répondre à cela. Même demain, si la France accepte de collaborer franchement avec le Mali sur cette question, je pense que la position des groupes rebelles vont changer. Et on attend la même chose de l'Algérie. Et surtout que l'Algérie est à cheval entre nous et notre partenaire stratégique qui est la Russie.